sans doute entendu parler du malaise d'Hillary Clinton le week-end dernier, mais ça y est, ça va mieux. Elle a repris sa campagne, regardez, pour les élections présidentielles américaines. C'était la nuit dernière, elle était en forme, elle était heureuse, elle était radieuse, elle est montée sur la tribune pour rencontrer ses militants, ses partisans et leur dire le bonheur qu'elle avait de les retrouver après quelques jours d'absence. Écoutez-la. I have to say it's great to be back on the campaign trail. Yeah, it's got to find again, I want to find a man again to the campaign nights. Hillary Clinton, radieuse donc, 4 jours après ce malaise à New York. L'image a fait le tour du monde. Regardez, on l'a isolée, Hillary Clinton, sur cette image. Elle s'évanouit, elle tombe, elle est retenue, elle est soutenue par ses gardes du corps. Et ce qui est intéressant, Nathalie Chuck, c'est que le jour de son malaise, elle a dit qu'elle n'avait pas grand-chose, juste, je cite, un vertige, avant finalement d'avouer via un communiqué qu'elle avait eu une pneumonie. Alors pourquoi elle a menti de ça? Pourquoi elle l'a pas dit? Quand elle dit fait son malaise, elle sait déjà qu'elle a une pneumonie. Et la raison pour laquelle elle ne l'a pas dit, c'est tout simplement que l'élection a lieu dans 50 jours. Et donc elle a peur de perdre éventuellement des voix si elle dit qu'elle est malade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle perd des points dans les sondages, très fortement. Alors, ce mensonge de Hillary Clinton, c'est aux États-Unis, mais chez nous, en France, on l'a déjà vécu. On l'a vécu avec des illustres présidents par le passé. On l'a vécu avec François Mitterrand, le cancer de la prostate. On se souvient que tous les bulletins de santé de François Mitterrand étaient falsifiés. Puis il y avait eu Georges Pompidou, juste avant, qui souffrait de la maladie de Waldenstrom. Alors c'est une forme de cancer du sang rare. Ses conseillers à l'époque nous expliquaient qu'il avait de simples grippes. Alors aujourd'hui, on ment plus, mais on ne dit pas tout. C'est un petit peu différent. Si vous prenez François Hollande, pendant sa campagne, il nous avait promis de publier tous les 6 mois un bulletin de santé. On en a eu 5 en tout. Le dernier, il date d'il y a 1 an tout pile. C'était en septembre. Donc ça veut dire promesse à moitié remplie. Et le petit souci, c'est que sur ces bulletins de santé, on n'apprend pas grand-chose. Il faut dire les choses. On apprend juste que le président normal, ça ne vous surprendra pas, a une santé normale. Voilà. Il faut croire que le médecin de l'Élysée est un petit peu taquin. Ouais, d'accord. On avait un autre bulletin officiel où quand même il y avait il avait été hospitalisé. On avait découvert qu'il avait été hospitalisé. Il n'avait pas tout dit pendant sa campagne, François Hollande. On a découvert, en fait, 1 an après son élection, qu'en février 2011, il s'était fait opérer pendant une semaine à l'hôpital Cochin à Paris pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, c'est pas grave du tout, c'est l'équivalent d'une opération de l'appendicite. Il y a 65 000 hommes qui sont opérés de ça chaque année en France. Mais n'empêche que, du coup, ça pose la question, est-ce qu'il nous dit la vérité, est-ce qu'il nous dit tout? Alors, j'ai eu l'Élysée ce matin, il me garantit qu'on aura le nouveau bulletin de santé du président au mois d'octobre. D'accord. Nicolas Sarkozy, lui, il est complètement hypocondriaque. Oui, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est un grand hypocondriaque. D'ailleurs, le signe, c'est que quand on lui pose la question comment ça va, il répond toujours ça va. Enfin, pour l'instant, ça va. Enfin, au dernier check-up, ça allait. Voilà, ça, c'est le signe des hypocondriaques. Il est hanté par la peur d'attraper un cancer ou Alzheimer. C'est comme ça qu'il le dit. D'ailleurs, il a le visage qui se crispe à chaque fois quand il en parle. Et il n'aime pas du tout, et c'est un petit peu gênant quand on est candidat et qu'on fait des bains de foule, il n'aime pas qu'on le touche. Voilà, parce qu'il a la hantise des microbes. Il n'aime pas ça non plus. Et je peux vous raconter une petite anecdote. Quand il était président de la République, il y avait eu une grande campagne de vaccination contre la grippe A. Le gouvernement avait commandé des millions de doses pour vacciner tous les Français. Et j'avais profité d'une conférence de presse pour lui poser la question. Je lui ai dit, mais les Français sont vaccinés, et vous? Est-ce que vous êtes fait vacciner contre la grippe A? Et il m'avait fusillé du regard. Il était fou furieux de colère. Il m'avait dit que ma question faisait honte à la France. Il m'était dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de si horrible? C'est Brice Hortefeux qui m'avait dit ensuite, vous comprenez, vous l'avez mis dans une situation super embarrassante parce que Nicolas, le répétez pas, il n'aime pas les piqûres. Il n'aime pas les piqûres. Nicolas Sarkozy n'aime pas les piqûres. C'est pour ça qu'il ne s'était pas fait vacciner. Véridique. Incroyable. Quand il était président, il avait fait un malaise vagal pendant un footing. Ça, on l'avait vu pour le coup. C'était en 2009 et il avait été tout de suite transporté au Val-de-Grâce pour faire plein d'examens. Alors, il y avait un de ses conseillers qui était sur place qui m'avait raconté que Nicolas Sarkozy était couvert de sondes, de fils pour écouter son cœur, prendre sa tension. Et il s'était mis à engueuler tous ses conseillers parce qu'il ne supporte pas d'être dans un hôpital, ça le rend malade en fait. Il préfère plutôt mettre en avant sa santé de fer. On le voit tout le temps en train de courir, de faire du vélo, du footing. Est-ce que vous savez comment il se surnomme lui-même? Allez-y. Bionique. Bionique, ok. Bionique mais sans piqûre. Bionique mais sans piqûre. Pourquoi il mente? Parce que c'est pas très grave de... En France, en fait, les politiques considèrent qu'ils ont un droit à la vie privée, droit qu'on peut opposer au fait que quand on est chef de l'État, c'est une responsabilité qui est tellement lourde, c'est des horaires de travail tellement importants qu'on pourrait faire la transparence davantage. D'accord. Alors, en 2003, Roselyne Bachelot, elle, avait révélé que Jacques Chirac était sourd et qu'il portait un sonotone. Alors, c'est une bourde sur laquelle elle est revenue récemment au micro de nos confrères de BFM TV. Écoutez.
Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je referais de la langue de bois. C'est idiot. Parce que cette affaire, il faut être clair, elle m'a coûté mon poste au gouvernement. Hein. Elle m'a coûté mon poste au gouvernement. Oui, c'est véridique. Mais là. à ce point-là? Mais bien sûr, la santé de Jacques Chirac, c'était un quasi-secret d'État. En fait, c'était vraiment confiné par sa fille Claude Chirac qui s'occupait de sa communication. Ouais. Pourquoi? Parce que Jacques Chirac, il n'était pas en super état. Il a fait un AVC en 2005. On sait aujourd'hui qu'après cet accident vasculaire cérébral, il était quasiment plus en état de diriger le pays et qu'il commençait déjà à avoir des symptômes d'anosognosie. C'est une forme d'Alzheimer dont il souffre aujourd'hui. Alors, ils ne disent pas quelle est leur santé. En tout cas, ils se protègent quand ils ont des maladies ou des petits pépins physiques parce qu'ils sont plutôt jeunes, les candidats, finalement. Non, ils ne sont pas tout jeunes. Alors, François Hollande, ça va, 62 ans. Nicolas Sarkozy, 61. C'est presque des gamins à côté d'Alain Juppé. Lui, 71 ans. C'est le papy de la bande. Passez-moi l'expression, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Nicolas Sarkozy, vous le savez. Et Alain Juppé, s'il est élu président au mois de mai, ce sera le président le plus âgé au moment de son entrée en fonction. Même le général de Gaulle, il avait 68 ans. C'est un petit peu plus jeune quand il a été élu la première fois. Ouais. On écoute Alain Juppé. Est-ce que ce matin encore, vous vous engagez à n'accomplir qu'un seul mandat si vous êtes élu président de la République? Oui, sauf progrès spectaculaire des biotechnologies qui me permettraient de remplacer mon cerveau, mon cœur donc un et seul tous les mandat. organes. Ça va, il a quand même de C'est l'humour drôle, ouais, sur il est lui-même. vraiment drôle. Est-ce que ça vous intéresse, Isabelle Saporta, de savoir dans quel état de santé se trouve le président de la République? Non, moi, je voudrais juste qu'ils fassent ce à quoi ils s'engagent dans l'ensemble. Hein. Je veux dire, honnêtement, c'est tout ce que je leur demande, finalement. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, aux États-Unis, c'est vrai que les secrets, le fait de mentir, c'est une faute. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Hillary Clinton l'a fait. Chez nous, tout le monde se fout que tout le monde mente. C'est comme ça. Mais aux États-Unis, je ne comprends pas pourquoi elle l'a fait. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est très, très différent. Parce Ça se passe comment, alors? il y a une espèce d'obligation morale de transparence. Hein. Tous les présidents sont obligés de dire ce qui se passe, ce qui leur arrive. Il y avait eu une image saisissante de George W. Bush. Il était apparu une fois en public, il avait un bleu sur la joue. Ouais. Alors, on lui avait demandé ce qui s'était passé. Il aurait pu mentir, il aurait pu raconter des petits bobards. Non, Ouais. il a raconté que il était devant sa télé, il a avalé un bretzel de travers, paf, fausse route, il s'est retrouvé par terre. Ah oui, c'était l'histoire du bretzel. Ça vous Exactement. intéresse, vous, Gauze, de savoir si le président est en forme? Oh non, pas du tout. Absolument pas. Bon. Non mais on a tellement menti aux Français là-dessus pendant Mitterrand, Le Pompidou, Chirac président aussi. est un homme, en fait. C'est un homme au milieu d'un système. Il faut que le système marche, en réalité. Oui, mais c'est ça un le plus homme, si important. jamais il est malade, le système La peut Constitution a s'écrouler prévu aussi. de le remplacer, vite fait. Oui, mais c'est vrai que nous, les Compliqué. histoires de fesses, les histoires de santé, tout ça, c'est vrai que dans l'ensemble, en France, il y a effectivement, on décide de mettre un voile de pudeur dessus. Et moi, ça ne me gêne pas énormément, honnêtement. Barack Obama, lui aussi, il publie régulièrement Barack Obama, on sait tout sur lui. En fait, la Maison-Blanche publie, je crois, tous les ans, un bulletin de santé très complet. C'est quasiment un contrôle technique. On connaît sa taille, son poids, son taux de cholestérol, on connaît sa pression artérielle, son bilan sanguin, on connaît même l'état de sa prostate. Mais ça, connaît on n'a toutes ses pas du tailles. tout envie de le savoir. On sait par exemple que Barack Obama, sur le dernier bulletin de santé qui a été publié par la Maison-Blanche, on apprend qu'il est dans une forme olympique. Il a perdu 2 kilos. Il a un rythme cardiaque qui est de 56 battements par minute. Alors, c'est parfait. parfait. Ça, Et c'est une le côté acuité, Kenyan, ça. et une acuité visuelle de 20 sur 20. Wow. 20 sur 20. Seul petit problème, il souffre de reflux gastrique et Ah, il est un mince. petit peu accro aux gommes nicotiniques. Ça, c'est le stress. D'accord. Bon, c'est un président en pleine forme quand même. Le reflux gastrique, c'est moins glamour que Ouais. le reste. Hein. Ah, ouais. Je sais pas ce que Alors- vous en pensez. On peut ajouter enfin que pour clore son meeting, Hillary Clinton a choisi une chanson de James Brown, c'est I Feel Good. I Feel Good. Et on précise quand même, et c'est ça qui est terrible, c'est que elle qui a été victime d'une pneumonie, et ben James Brown, lui il est mort d'une pneumonie. Donc je ne sais pas si c'était un très bon choix de sa part.